Coucou et bienvenue dans ton tirage dans l'énergie des Gémeaux. Alors, l'énergie des Gémeaux, pour moi, c'est vraiment une période où on est prêt à s'ouvrir sur n'importe quel apprentissage. C'est pas le moment de prendre des décisions, mais c'est plutôt une période pour faire des expérimentations, pour trouver ce qui nous convient ou pas, et attendre sûrement l'énergie du Cancer pour vraiment se créer une bulle avec ce nouvel apprentissage. Donc le Gémeaux te pousse plutôt à faire des choix plus ou moins larges, mais surtout à te faire plaisir et à accepter les surprises qui vont arriver dans ta vie. C'est une période vraiment où si tu arrives à lâcher prise, tu auras de belles surprises qui vont arriver. Donc pour ce tirage, je vais te laisser faire le choix entre soit la sirène bleue, soit la sirène verte. Mais pour ceux qui ne savent même pas faire le choix entre les deux, tu peux choisir les deux pour le troisième choix. Donc je vais commencer du coup le tirage pour le choix numéro 1 qui est la sirène bleue. Coucou choix 1, voici ton tirage pour l'énergie du coup du Gémeaux pour toi. Le message pour toi là, ce serait de faire attention à ne pas t'empoisonner avec les choses qui sont dans la matière, qui sont dans l'administration, mais plutôt mettre ton attention sur tout ce qui est amical. Tes amis ou toutes les personnes qui sont proches de toi, qui t'aiment vraiment et qui te soutiennent, vont t'aider à surmonter une épreuve qui est liée avec l'administration, l'entreprise. Rapproche-toi de tes amis, ça va t'aider sinon à monter ton entreprise peut-être pour certaines personnes, à t'élever vers d'autres choses. Ne reste pas seul dans ton coin, sinon tu risques vraiment de ruminer et de t'empoisonner l'esprit. Donc pour toi, la surprise de cette période, ça viendra de la part de tes amis ou des personnes qui sont autour de toi, fidèles à toi ou fidèles à toi-même. En fait, ça peut être toi par rapport à ce que tu veux vraiment. On va peut-être te demander de te positionner sur ce qui te fait du bien, sur là où ça te plaît vraiment, et c'est ce qui va t'aider dans cette énergie du Gémeaux. Ok, tu vas avoir quand même une bascule avec l'As d'épée et le 6 de denier. Il va y avoir quelque chose où tu vas avoir l'impression de donner toute ton énergie pour rien du tout, que ça ne sert à rien, que tu es en train de te donner complètement et finalement tu ne vois pas encore les résultats arriver. Pourquoi? Parce que avec du coup le 8 d'épée, c'est sinueux encore. Tu ne vois pas encore l'arrivée et l'arrivée, ça va arriver vers le 9 de denier. C'est-à-dire que tu n'as pas encore accès à ce qui va se passer vu que ce 8 d'épée barre la route, te fait barrage. Seulement, si tu te focalises trop avec cette tasse d'épée ou le mental, tu ne verras que ce mur-là ou ces épreuves à voir. Et là, le conseil, déjà, 1, lâche prise. 2, ne regarde pas tes pertes, ne regarde pas ce que tu donnes, mais focalise-toi sur ce que tu peux recevoir, ce que tu peux arriver après ça. C'est-à-dire que accepte que chaque chose ait un temps donné. Là, on parle vraiment financier, côté financier, donc c'est pour ça, je pense que si ça ne te parle pas, ça va vraiment parler au fait que tu montes ton entreprise ou tu as des difficultés peut-être financières en ce moment. Donc voilà, il y a ce côté où ne t'arrête pas à un mur, regarde au-delà de ce mur, au-delà de ce que tu vois, car en fait, ça va bientôt arriver et ça va être très généreux. Ok, on passe de Athéna à Héraclès. Et j'ai l'impression que c'est pas on passe d'eux, c'est que ces deux énergies vont faire bloc pour toi euh, dans l'énergie du Gémeaux, enfin dans cette période, parce que tu vas passer de petit, mais c'est une guerrière. Athéna est une guerrière, et c'est comme si elle t'avait donné l'enseignement pour que toi, tu sois fort comme Héraclès. Que, en fait, tu vois, ce côté jaune qui prenait pas trop de place, et cette chouette, devient ce grand lion qui grandit et qui s'exprime surtout. Et là, je n'ai pas l'impression qu'il y a un rapport de force, c'est plutôt un jeu qui est entre les deux et comme un équilibre qui s'installe dans ta vie, comme si tu prenais en main les choses et des choses très solaires, très agréables. Même si ça va te demander encore de puiser dans tes forces, il y a un côté où tu arrives et tu réussis.
voilà, je pense que c'est ça ce qui va se passer pour toi dans l'énergie du Gémeaux. Je vais te faire un petit point love aussi. Donc, niveau love, tu as écoute, analyse et méditation. Je pense que ça va être une période où, avec toutes ces roses, avec cette arrivée de printemps, cette arrivée de fleurs, il va y avoir des choses qui vont germer chez toi. Il y a des choses qui vont s'épanouir. Seulement, tu vois, elle a un œil, je ne sais pas si on verra vraiment bien, mais elle a un œil au creux de la main et elle met comme un stop. Donc c'est un peu comme prends ton temps avant d'avancer. Peut-être que tu as une énergie qui fonce, qui a envie d'y aller, et là, elle ferme un livre et elle met un stop. Donc n'hésite pas à prendre ton temps avant de prendre des décisions. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faut travailler chez toi dans ton énergie. D'ailleurs, le Gémeaux, il le dit lui-même, il ne fait pas de choix. Donc, ne fais pas de choix pendant cette période et analyse bien la situation. Très belle énergie du Gémeaux et je te dis dans une prochaine vidéo. Coucou, choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la sirène verte. Alors, pour toi, l'énergie du Gémeaux, on va voir comment ça se passe. Incroyable! Écoute, toi, j'ai l'impression qu'il y a de très belles choses qui vont arriver pour toi. On va t'amener de très belles choses pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Et c'est sous une bonne étoile. Tu vas avoir quelque chose comme peut-être romantique, mais il y a quelque chose où tu as décidé que tu serais au centre de ton livre pour une fois. Tu vas te mettre en priorité. En fait, on t'appelle à te mettre en priorité là, être l'héroïne de ton livre. Et c'est à ce moment-là où tu auras des cadeaux à la fois romantiques, mais des cadeaux très précieux, dans le sens où tu auras des petits clins d'œil de l'univers, toi, pendant cette énergie-là. Ça va être très chouette pour toi parce que tu vas mettre fin et tu vas mettre de côté certaines choses qui t'encombraient pour faire place à des choses plus lumineuses. Alors, méfiance, c'est une étoile, donc ce n'est pas un soleil. Donc parfois, il va falloir prêter attention aux petits détails pour que tu puisses les voir. Ok, alors pour toi, là, entre le 5 de denier et l'as de coupe, on voit qu'il y a un nouveau départ. Mais on voit aussi qu'il y a eu... on quitte une période de regret, une période de tristesse, une période de... On ne sait pas comment on va recommencer une autre histoire. On essaye de sauver les meubles, mais il y a énormément de tristesse qui est dans cette carte-là. Et on a envie d'y croire. On a envie de se dire que là, j'ai l'impression vraiment qu'on est plus dans un domaine amoureux. Mais on a envie de croire qu'un jour, notre coupe elle va être remplie. Seulement, ça n'empêche pas qu'on est triste et qu'on pense au passé, qu'il y a de la nostalgie, que ce soit encore douloureux avec ces éclairs, que ça pique encore. Mais cette énergie du Gémeaux va t'apporter cette énergie à vouloir croire en ce qui est possible, que tout peut revenir, que tout peut recommencer et ça peut être très chouette. Seulement, il y a ton côté peut-être impatient qui va avoir du mal à te dire que c'est possible. Donc en fait, je pense qu'il faudra travailler sur ton côté d'impatience pour ne pas revenir à la case départ de la nostalgie. Pour toujours avoir foi dans cette tasse de coupe qui peut se remplir au niveau émotionnel, occupe-toi. Trouve des choses qui vont te faire patienter de façon agréable. De toute façon, j'espère qu'il va faire beau et que tu pourras aller dehors, te promener, mais ne reste pas cramponné à ton téléphone dans l'espoir d'avoir des nouvelles d'une personne qui fait partie du passé finalement. Et d'ailleurs, le message, c'est que tu passes de l'as de coupe au roi de coupe. C'est-à-dire que il y a ce côté possible, paisible, qui existe, qui vient vers toi. Même si le roi, là, il est posé, il est quand même sur un ruisseau, ou un fleuve, quelque chose. Pour moi, ça bouge, c'est en mouvement. Donc c'est comme si le roi de coupe venait vers toi déjà. Alors que ce soit une énergie masculine ou féminine, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vient vers toi et qui a une coupe pleine, prêt à remplir ta coupe aussi. Donc il y a comme, en fait, et foi en ce qui va arriver parce que c'est en train de venir, et essaye de calmer
ton impatience pour ne pas retomber dans les regrets. Parce que si tu te renfermes sur ces regrets-là et cette nostalgie-là, tu ne verras pas ce roi de coupe arriver. Bah oui. Avec la mythologie grecque, on passe de Castor et Pollux à Héraclès. Alors, comme le choix numéro 1, j'ai pas l'impression que ces cartes soient opposées, mais plutôt qu'elles se correspondent, dans le sens où on voit bien cette union qui est là, et on revoit avec ces gouttes d'eau qui font écho à ce côté tristesse. Mais en même temps, comme il y a le soleil et l'eau, ça va faire un arc-en-ciel. Donc crois en ton arc-en-ciel, crois en ton as de coupe qui peut se re-remplir, crois en ta force intérieure, crois en ton énergie qui arrive. Et en fait, là, on te demande de te reprendre en main avec Héraclès, de soit te remettre au sport, mais en fait, re-apprécier ton corps, ton physique, ton mental. En fait, comme si te remettre en lumière avec le soleil pour dégager une énergie où tu acceptes, où tu es prêt à accueillir ce roi de coupe finalement dans ta vie. Si tu restes rabougri, tu ne vas pas plaire parce que c'est une énergie qui n'attire pas en fait l'abondance. Mais par contre, si tu prends soin de toi et que tu te mets en priorité, tu vas briller comme un soleil et tu vas trouver ton arc-en-ciel. Alors, je vais tirer quand même une carte Love parce que c'est vraiment un tirage orienté amour pour toi pendant l'énergie du Gémeaux. Mais bon, on va voir une carte pour toi. Bienveillance, respect et fidélité. Finalement, on te demande de rester fidèle à toi-même. Mais surtout, ce que je vois, c'est cette bienveillance. C'est vraiment prendre soin de toi. Mets-toi en priorité. Et je pense que la bienveillance, elle vient te faire un clin d'œil par rapport à toi. Si tu es bienveillant avec toi-même, si tu te respectes et si tu es fidèle à toi-même, ça va très bien se passer pour toi pendant l'énergie du Gémeaux. Je te souhaite une très belle énergie en Gémeaux et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Coucou, choix numéro 3 pour ceux qui n'ont pas réussi à faire le choix entre les deux sirènes ou qui choisissent tout le temps le choix numéro 3. Voici ton tirage pour l'énergie des Gémeaux. Ok. Donc pour toi, tu as le nid, les oiseaux, donc ça parle, mais en même temps, tu as un peu la thématique. Comme si faire ton nid, là en ce moment, était comme un poison. On va te demander de sortir de chez toi pendant cette énergie du Gémeaux, de ne pas rester coincé dans les murs pour pouvoir être au contrôle de ta vie et qu'on ne t'impose pas des choix que tu n'as pas voulu faire. Justement, le non-choix, pour toi, ça va être un peu compliqué à garder parce que sinon, tu vas subir le choix des autres. Donc, ça va être vraiment un mois où on va te pousser, où tu vas avoir plein d'événements qui vont faire que il va falloir faire le choix. Parce que sinon, si tu fais pas le choix, ça va t'empoisonner et ça peut moisir en toi. Ok. Alors, avec ce roi de Pentacle, j'ai l'impression que c'est toi, ce roi de Pentacle. On te voit, tu brilles, tu émanes, tu as quelque chose de solaire, quelque chose de... Ouais, on t'envie un peu. Il y a de la jalousie autour de toi. Tu t'en fiches puisque tu es le roi de Pentacle et ça te va très bien. Seulement, j'ai l'impression qu'il y a... Tu vois, ces trois de coupe, là, je le vois comme des piques-assiettes. Où des gens vont essayer de gratter un peu chez toi des choses. Alors toi, tu donnes, hein, il n'y a pas de souci, mais je trouve que c'est pas forcément très bienveillant de leur part, de ceux qui viennent gratter. Et je dis ça parce qu'il y a le serpent qui est là. Donc, c'est comme, méfie-toi des personnes qui veulent vraiment, qui te font des compliments. Il y a un peu comme la fable du corbeau et du renard, quoi. Ne sois pas le corbeau dans la fable de La Fontaine qui perd son fromage par les belles paroles. On va essayer de te séduire pour te ruiner. Enfin, pas pour te ruiner, mais pour piquer ton énergie, par exemple. Si t'es quelqu'un de solaire qui aime donner, et que ce soit pas que forcément dans l'abondance financière, mais si tu as ce côté de partage, des personnes vont essayer de profiter de ça. Et c'est à un moment donné où tu vas avec cette SDP dire stop et de façon très tangible, très intelligente, tu vas essayer de dire ok, c'est bon, là vous... Il y a un moment donné où il va y avoir des choses qui vont faire, où tu vas voir, tu vas comprendre, tu vas laisser les choses se faire, mais à un moment donné, tu vas trancher et tu vas te sentir très libre.
et ça va te permettre d'avancer, d'aller vite, d'aller plus loin. Le chariot, ça va aller très vite. Finalement, tu vas te débarrasser des pics aciers très facilement et tu vas te sentir léger ou légère. Ça va être génial pour toi. En fait, cette énergie du Gémeaux va t'apporter de la légèreté, de la fluidité. Tu vas te débarrasser des choses qui t'encombrent. Alors là, je vois des personnes, mais peut être des personnes, mais ça peut être des émotions, ça peut être des énergies qui te bouffaient l'intérieur parce que si tu es quelqu'un de très solaire, de très lumineux, tu te rendais peut-être pas compte que des choses se grignotaient en toi ou te piquaient. Et du coup, tu vas le conscientiser, tu vas l'intellectualiser pour enfin te libérer et t'envoler. Et vraiment, ça va être une période très libérateur pour toi, cette énergie, cette période. Ok, tu as le Minotaure avec Asclepios. Écoute, au niveau énergétiquement, c'est comme si les cartes se correspondaient par rapport au vert et par rapport au bleu. Dans le sens où là, dans le Minotaure, le ciel est étoilé, certes, mais très loin. Et là, le ciel et les lucioles te permettent de montrer le chemin. Le Minotaure se bloque toujours dans ses désirs, mais il s'enferme dans des labyrinthes, parfois dans le mental, et il se sent enchaîné. Là, c'est comme si le Minotaure mettait une cape sur lui, mettait moins de la lumière sur lui, et en fait, il se cachait en dessous pour aller à la recherche des choses qui l'appellent, qui l'apaisent. Et comme si il faisait pas une retraite spirituelle, mais un côté où il fuit un peu ce truc, ce feu-là qui le pousse au désir, mais qui en fait l'entraîne dans quelque chose qui le gêne, dans le mental, qui l'épuise en fait finalement. Là, il se cache. Et c'est drôle parce que c'est la première fois que je fais la distinction, mais tu vois, la queue du Minotaure, elle se retrouve ici aussi, et cette couleur rouge, on a vraiment l'impression que le Minotaure ne veut plus avoir toute la tension et il veut que ce labyrinthe-là se transforme juste en champ, quoi. Il veut voir en fait l'horizon. Il ne veut plus être enfermé dans des pensées enfermantes. Du coup, ça répond avec ce côté épais où tu vas conscientiser les choses pour les apaiser et les mettre à leur juste valeur. Tu vas baisser ce trop-plein d'émotions qui te surchargeaient et qui te poussaient à agir alors que tu étais enchaîné, quoi. Donc tu vas couper les liens, tu vas continuer à avancer. Tu ne vas pas avoir jour tout de suite, mais tu vas te sentir vraiment libéré pendant cette période. Côté amour, sagesse, tempérance et calme. Pour toi, même si tu ne fais pas de choix, il y a quelque chose en toi qui va s'apaiser et qui va te permettre de prendre du recul sur les choses, de tempérer les choses, et ça ne va pas te toucher puisque tu vas te débarrasser des émotions négatives. Et d'ailleurs, si tu vois qu'une situation est trop négative et qu'elle te mange le mental de trop, tu vas savoir prendre le recul nécessaire et rendre les choses aux personnes à qui ça appartient. Donc, que tu sois en couple ou célibataire, là je ne vois pas trop de choses, c'est que tu vas prendre le recul, soit dans ton couple ou soit dans une relation ou dans une future relation, pour laisser les choses se faire, et tu vas laisser les choses en fait comme si ça allait se décanter seul. Tu ne vas pas agir, et naturellement, ça va prendre un nouveau cycle et ça va se faire tout seul. Je te souhaite une très bonne énergie du Gémeaux et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!